J'aimerais juste dire quelque chose, excusez-moi. Vous savez, lorsqu'il y a des gens qui se rapprochent de vous, au point où ils deviennent même essentiels, c'est-à-dire que quand la personne vient, elle est tellement gentille que facilement tu l'inclus dans ta vie et tout, il faut te méfier. Les gens, ils ne s'approchent pas comme ça sans raison. Du jour au lendemain, tu vois une personne vraiment trop gentille, c'est devenu ta baisse, elle fait même déjà partie de la famille, méfie-toi. Elle, forcément, il y a quelque chose en fait, elle veut quelque chose de toi. Les gens ne s'approchent pas comme ça. Sincèrement, le monde où on vit là, il faut vraiment être vigilant. Vraiment être vigilant. En fait, pour vous dire, la voisine, cette dame-là, c'est du genre, vous voyez un peu dans le quartier, il y a des familles toujours chaudes, c'est toujours eux qui sont en train de se disputer. Le mari, il est infidèle, c'est lui qui drague tout le monde. Les enfants, ils partent pas à l'école, ils sont un peu, vous voyez un peu les gens. Donc c'était ça. La dame... Salut, bienvenue, bon retour à vous sur cette chaîne Chronique Fascinante Africaine. J'espère que vous vous portez tous bien. De notre côté, nous allons très bien. Alors, nouvelle histoire sur la chaîne, j'espère que vous êtes prêts à être choqués une fois de plus. Alors, avant que je ne commence à raconter, vous connaissez déjà la petite chanson. Likez cette vidéo, commentez-la massivement, sans aucune gêne. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne pas manquer des contenus de ce genre. Il vous suffit juste d'appuyer sur la cloche de notification et à chaque fois qu'on publiera une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une notification. Bon, je pense que j'ai déjà fait le tour, alors on commence. Cette histoire est celle d'une dame qui vient de se séparer de son mari. Ils sont en pleine procédure de divorce, il l'a trompée, elle n'en peut plus, donc elle veut prendre ses clics et ses claques et se barrer. Mais le mari, il fait encore genre, il ne veut pas signer les papiers de mariage parce qu'il veut toujours de la go. Vous savez que la plupart du temps, lorsqu'on se sépare, les parents se séparent en Afrique, plus souvent, c'est la dame qui part vivre avec les enfants. Et dans ce cas, eux, étant donné qu'ils ont une petite fille, la petite fille va aller vivre avec sa maman. Mais bon, ce sera plus le même standing de vie parce que bien sûr, la dame, elle a un travail, mais c'est pas à la hauteur de celui de son mari. En fait, son mari, il gagne plus. Donc voilà, c'est plus le même mode de vie et tout et tout. Bref. Elle arrive, elle s'installe dans son nouveau quartier, elle est bien accueillie par les voisins, ils sont vraiment gentils avec elle et tout. Surtout, une famille en particulier, c'est celle d'une dame qui vit avec son mari et ses 5 enfants. L'aîné, c'est un garçon, ensuite elle a 3 filles et le dernier, c'est un petit garçon d'à peine 1 an. Donc le courant passe tellement bien entre eux, la voisine, elle est vraiment chaleureuse, accueillante, gentille, serviable. Les enfants, ils passent souvent leur temps à jouer ensemble les après-midi. Donc, une après-midi, la dame, elle sort de chez elle et tout, et elle tombe directement sur sa voisine qui est assise en train de regarder dans une direction. Mais la voisine, elle a un air bizarre sur le visage. Donc, curieuse de savoir ce qu'elle fixe. Donc, elle fixe la voisine et elle regarde ce que la voisine est en train de regarder, dans quelle direction elle regarde. Et elle se rend compte qu'elle est en train de fixer sa petite fille à elle et le petit garçon de la voisine qui sont en train de jouer, mais particulièrement sa fille, et d'un regard, un regard vraiment étrange. En plus de ça, la voisine est en train de chuchoter avec ses filles. Elle se doute bien qu'elles sont en train de parler de sa fille, mais étant trop loin pour confirmer, donc voilà quoi. Et en plus de ça, de l'endroit où elle peut les apercevoir, mais elles ne peuvent pas l'apercevoir, elle. Donc au final, elle sort de l'endroit et directement, lorsque la voisine l'aperçoit, elle affiche un grand sourire sur son visage. Je comprends pas. La dame, elle est tellement choquée qu'elle se dit, bon, elle a mal vu en fait. Elle a mal vu, voilà, et tout et tout. Donc, elle zappe. Un autre jour, un après-midi toujours, les enfants sont en train de jouer devant la porte de cette dame-là. Elle entend comment les enfants sont en train de se chamailler. Donc, elle sort pour aller voir ce qui se passe. Et au moment où elle sort, elle est juste devant sa porte. Elle voit comment la voisine met une grosse gifle dans sa fille. En fait, c'est-à-dire que la gifle, elle est tellement grosse que l'enfant s'écroule au sol. Donc elle directement, elle court vers l'enfant et elle soulève et elle check pour voir, voilà. Et elle se retourne vers la voisine et demande à la voisine, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as giflé l'enfant comme ça? La voisine lui répond que ta fille, elle a griffé mon enfant et tout, elle sait pas que c'est un bébé. Donc, la dame, elle est un peu étonnée, elle se dit, ah, mais pourquoi tant d'agressivité? Elle dit à sa voisine que, mais toi aussi, je comprends bien, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu peux pas gifler l'enfant comme ça, elle aussi, c'est une enfant et tout et tout. La voisine pète carrément un câble et craque. Elle dit quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est parce que vous venez d'un milieu machin et tout, que tu te crois supérieur aux autres, que ta fille a le droit de faire ce qu'elle veut à nos enfants. La dame lui dit que non, c'est pas ça. C'est juste que voilà, il y a d'autres façons de régler les choses et tout et tout. Elle ne veut pas comprendre, elle est carrément lancée. Lancée. La dame est juste restée choquée que, oh, ça c'est la voisine serviable là qui me parle comme ça. Au final, la dame s'est juste excusée et elle est partie avec sa fille. Elle dit lorsqu'elle a examiné son enfant, déjà que l'enfant, elle est quand même claire.
Toute la joue était carrément imprimée, comme ma mère disait. Tous les 5 doigts de la dame étaient restés sur la joue de l'enfant. La joue a enflé pendant 2 jours. L'enfant est resté avec la joue enflée. Donc après cet incident-là, chacune restait maintenant dans son coin. Elle ne se saluait plus, elle ne s'adressait plus la parole et les enfants ne jouaient plus ensemble. Après ça, un jour, elle est chez elle et tout dans sa cuisine. Elle est en train de boire de l'eau. Elle voit comment il y a une ombre qui passe par la fenêtre. Intriguée, elle décide de sortir chez elle. Et lorsqu'elle regarde bien, elle se rend compte qu'il s'agit de la plus petite des filles de la dame, la voisine avec laquelle elle s'est disputée. Donc, elle interpelle la petite et elle lui dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu veux quelque chose et tout ?» La petite est là, un peu un air étrange, elle n'arrive même pas à soutenir son regard. Donc elle insiste parce qu'elle sait que parfois, lorsque les parents ne sont pas là, les enfants de la voisine viennent lui demander un peu de sous et tout. On s'est dit que peut-être la petite, elle voulait lui demander des sous, mais au final, elle a changé d'avis. Donc elle insiste, mais elle sent que la petite, voilà, elle a juste envie de se barrer. Au final, elle se dit, bon ok, la petite s'en va. Et lorsqu'elle rentre chez elle, avant de rentrer, elle remarque que devant la porte de chez elle, en fait, la terre est humide. Vous voyez, quand vous creusez, vous retournez la terre. Donc, on voit la différence entre le sol humide et le sol sec. Elle trouve ça bizarre, mais bon, elle n'y prête pas plus attention. Donc, elle rentre chez elle et tout et tout. Après ça, elle commence à faire des cauchemars. Elle commence à faire beaucoup de cauchemars et tout. Même sa fille aussi. Ce sont des trucs du genre, elle se bat avec les voisins et tout ça. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'elle se bat même avec le bébé de la voisine avec laquelle elle s'est disputée. Au début, elle banalise, mais c'est tellement fréquent, elle est même fatiguée lorsqu'elle part au travail, elle somnole et tout, voilà. Et sa petite fille a complètement changé. Sa petite fille qui était joyeuse, sa petite fille qui était câline, qui était machin. La petite fille est devenue différente, renfermée sur elle-même. C'est-à-dire que parfois l'enfant est là, elle est assise, elle fixe le vide comme ça, elle ne parle pas. Elle a même maigri parce qu'elle ne se nourrit pas bien. Donc, inquiète, la dame, elle emmène sa fille à l'hôpital. À l'hôpital, on lui dit qu'il n'y a pas de souci et tout. C'est sûrement un problème psychologique. Peut-être l'enfant a besoin de plus d'attention et tout ça. Elle se dit, bon, ok, d'accord. Elle décide de faire des sorties avec son mari et tout pour que, voilà, l'enfant se sente bien entouré. Genre des petits trucs en famille, quoi. Mais ça ne sert à rien. L'enfant est toujours dans le même état. Un peu inquiète et tout. Un peu... elle ne sait pas quoi faire. Elle part se confier à sa copine, elle lui explique la situation, la copine lui répond qu'effectivement c'est étrange tout ce qu'elle raconte. Elle lui propose donc d'aller voir une dame et tout, qui a des pouvoirs surnaturels ou quoi. Elle cède à la proposition de sa copine. Un jour après le travail, elles y vont et lorsqu'elle arrive sur place, la dame lui dit de tendre sa main, ensuite elle lui dit de raconter un peu ce qui s'est passé récemment dans sa vie et tout. La dame rigole, elle demande pourquoi la voyante rigole et tout. Elle se dit, ah ma fille, est-ce que tu as fait des recherches avant d'aller habiter là-bas avec ta fille? La dame elle ne répond pas. Étonnée. Donc comment ça, c'est un quartier bizarre. Elle dit, la dame avec qui tu t'es disputé là, c'est une sorcière. De son mari jusqu'à son dernier bébé là, ce sont des sorciers. Et ils ont trouvé l'ouverture. Ils ont trouvé l'ouverture pour t'atteindre. Avant, ils ne pouvaient pas t'atteindre parce que déjà tu as un esprit fort. Mais là, ils ont trouvé l'ouverture et ce sont eux qui viennent vous embêter la nuit. Ils viennent pour vous fatiguer. Physiquement, émotionnellement, pour mieux vous manipuler, pour mieux vous faire du mal. La dame est seulement restée là choquée. De quoi est-ce que vous parlez? Comment ça? Elle dit oui. Et tu as bien fait de venir me voir maintenant. Si tu étais venu quelques jours plus tard, elle devait mettre un pied dans le monde astral. La dame choquée n'a même plus les mots. La voyante continue en lui disant, oui, c'est parce que ta fille, elle a hérité de ton esprit fort. C'est pour cela l'enfant est aussi fatigué. C'est pour cela elle a changé de comportement. C'est parce que la nuit, elle ne dort pas bien. Elle combat cette dame-là avec sa famille. Donc la copine, voyant cela, elle demande à la voyante s'il n'y a pas un moyen de se sortir de cette situation. La voyante lui répond que si, elle connaît quelque chose, juste son expérience et ce que la dame lui raconte, elle pense que les sorciers, donc la voisine, a dû mettre quelque chose autour de sa maison. Elle a tendu à la dame des feuilles et tout, façon, je sais pas, des feuilles de thé ou quoi. Et elle lui a donné une petite bouteille cassable où il y avait des écorces et, je sais pas, de l'alcool ou quoi, un truc du genre. Elle a dit à la dame, tu pars chez toi, tu commences à chercher. Tu prends les feuilles, tu mets dans ta bouche, tu mâches et tu parles. Tu dis des paroles du genre, s'il y a quelque chose de caché, que ça se révèle maintenant. Et dès que tu trouves la chose, tu fais sortir, tu verses le truc dedans, tu brûles et tu continues à parler. La dame a dit, ok, elle est rentrée. Le lendemain, le matin très tôt, vers 5h, 6h, elle a commencé à chercher. Après, elle s'est souvenue que la dernière fois, elle avait vu du sable retourner devant chez elle. Donc, elle a commencé à chercher l'endroit. Quand elle creuse, comme ça, elle trouve un gros pagne rouge. Elle fait sortir ça de sous terre. À l'intérieur, il y a genre une moule, façon et tout, attachée avec des pagnes noires et des pagnes rouges, avec des aiguilles. Elle a directement pris, elle a versé le truc que la dame a donné. Elle a brûlé ça.
Quelques jours après, les cauchemars ont cessé. L'enfant même a retrouvé sa joie de vivre. L'enfant commençait à reprendre même du poids. Donc voyant cela, la dame a eu la confirmation que c'est cette sorcière-là qui avait dû envoyer sa fille la dernière fois pour planter ça. Elle est partie confronter la voisine. Elle lui a dit, ce que tu as fait là, tu n'auras plus jamais l'occasion de recommencer. Et si c'était seulement moi, je n'allais même pas réagir. Mais tu t'en es pris à ma fille. Sache que la prochaine fois que tu me tentes, je te tue. Elle a dit ça direct à la voisine comme ça. La dame, elle est restée les yeux écarquillés. La voisine avait les yeux écarquillés. Elle a senti que bon, là, elle a été percée à jour. Pour genre sauver la face et tout, elle a commencé à insulter la dame. Oh, tu te prends pour qui? Tu me connais, machin, machin. La dame n'a même pas paniqué. Elle a seulement tourné son dos et est rentrée chez elle. Quelques temps après, peut-être des mois plus tard, elle est retournée avec son mari, heureusement. Donc, ils ont recommencé leur vie et tout et tout. Donc, c'est la fin de cette histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si la petite n'avait pas hérité de l'esprit fort de sa mère, comment est-ce que cette histoire allait se finir? N'est-ce pas, assistant Corée? Ah oui, Alexia, ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai. Et pas qu'un peu. Comme on dit chez moi, là où tu crois que tu es caché là, c'est là où eux ils dorment. Vraiment, faisons attention aux personnes qu'on laisse entrer dans nos vies. Tout ce qui brille n'est pas or. Ils vont toujours venir là faire semblant, alors qu'ils ont un objectif derrière. Cela étant, pour toutes les personnes qui ont des conseils, qui ont des histoires, qui ont quelque chose à nous dire que l'on pourrait partager sur cette chaîne, le numéro que vous voyez juste en bas est fait pour vous. N'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp en nous partageant vos histoires afin que nous puissions les publier ici. On se dit à très bientôt pour des histoires encore plus fascinantes, encore plus choquantes. Bye!